Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui personnel. Aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, ça fait troisième fois que j'enregistre vidéo pour YouTube, mais ça ne veut pas, ça supprime tout le temps. Donc, je ne sais pas c'est quoi ces énergies aujourd'hui. Donc, voilà. Alors, coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui personnel. Première partie de ma pronostic pour les étoiles volantes 2019. Ça fait 2 fois que je l'ai enregistré et puis ça a supprimé, donc je ne sais pas ce qui se passe avec YouTube, mais bon, peut-être ce sont les énergies qui sont en train de changer, donc ça chamboule un petit peu les ondes Wi-Fi, électromagnétiques, etc., etc. Bon, on va pas perdre l'espoir. L'année 2019, elle va commencer le 5 février 2019. C'est l'année de cochon de terre qui commence. L'année 2019, elle va être magnifique parce que nous, dans tous nos logements, on doit avoir aligné des 3 nombres qui sont recherchés dans toutes les formules Feng Shui, ainsi de suite. Donc, ça va être traverser tous nos logements. Et puis, donc, du coup, si vous avez ce secteur chez vous, ça veut dire que vous avez de la chance parce que c'est une combinaison qui va apporter la chance, l'amour, la richesse, le succès, le travail qui est bien, le bonheur dans la famille, enfin, etc., etc. Donc, c'est une combinaison qui est très, très bien. On commence par les choses négatives. Comme ça, vous préparez votre logement tout d'abord en mettant les remèdes contre les étoiles maléfiques. Et après, vous allez activer des choses positif. Je vais vous parler dans la deuxième vidéo. Première étoile, on commence toujours par la plus mauvaise. C'est l'étoile numéro 5, c'est Jaune Empereur, c'est l'étoile de la perte totale. Cette année-là, malheureusement, il va descendre dans le secteur de sud-ouest, le secteur qui est représenté en fait par toutes les femmes, ou plutôt les femmes les plus âgées dans la famille, ou bien tout simplement les mères. Donc, une femme qui a un enfant, elle va être visée par l'étoile numéro 5. Ainsi que les gens qui sont nés sous le signe de mouton et le singe, donc parce que c'est le secteur qui est la maison pour eux. Donc l'étoile de la perte totale, on va absolument mettre le curseur aux pièces d'argent dans le secteur de sud-ouest le 5 février 2019 et il faut mettre le cure qui est neuf, qui n'était pas utilisé pendant 2018 dans le secteur du nord. Celui-là, l'ancien, vous en débarrassez. Vous le mettez bien dans le secteur du sud-ouest pour être bien protégé de cette énergie négative. Je vous rappelle que pendant 2019, dans le secteur où il y a le numéro 5, vous ne devez pas effectuer les travaux de rénovation, vous ne devez pas toucher les murs, en fait, voilà, vous ne faites pas les travaux, vous ne dérangez pas ces énergies maléfiques et tout va bien se passer. Beaucoup de motifs métalliques, les couleurs blancs et puis des protections personnelles, si vous en avez, ou sinon, demandez à Maître en Feng Shui de vous le faire. La deuxième étoile, c'est le numéro 2, l'étoile de la maladie. Cette année, il va descendre à nord-est. Nord-est qui est occupé aussi par les gens sous le signe de tigre et buffle. Donc, vous êtes visé aux premières par cette étoile de maladie, par ces énergies. Donc, je vous rappelle, maladie pas seulement physique, mais aussi mentale. C'est pas seulement le corps qui peut souffrir, mais aussi la tête. Ça veut dire les dépressions, pas de motivation, des choses, voilà, les pensées négatives, d'agressivité, les choses comme ça en fait. Donc, protégez-vous bien de cette étoile numéro 2. Cette année-là, toutes les maîtres en Feng Shui, ils vous disent de mettre beaucoup de pommes rouges dans le secteur de nord-est pour bien
enfin, supprimer cette énergie de maladie. Les pommes rouges, comme il s'agit des pommes artificielles, comme les pommes naturelles que vous pouvez manger, mais je ne vous conseille pas parce que si vous mangez la pomme qui était dans le secteur de nord-est et qui a absorbé cette étoile, enfin la négativité de l'étoile 2, elle n'est pas comestible, elle peut vous donner une petite chose négative. Voilà. Mais sinon, les pommes rouges, c'est un bon remède contre l'étoile numéro 2. Sinon, il nous reste toujours les 3 tiges de bambou dans une vase transparente dans le secteur de nord-est. Voilà. Et toujours beaucoup de métal, beaucoup de couleur blanc et protection personnelle. Troisième étoile qui n'est pas sympa du tout, c'est l'étoile de la violence et des pertes. C'est l'étoile numéro 7. L'étoile numéro 7, elle va être au sud-est cette année 2019 et c'est pas bien parce que sud-est c'est un secteur de la richesse et la prospérité. C'est le secteur qui est occupé aussi par des dragons et des serpents. Donc les gens qui sont nés sous ces signes, vous êtes visés aux premières de perdre ou être cambriolé tout simplement. Donc faites bien attention, surtout pendant les voyages parce qu'on a tendance de perdre les documents, d'argent, des affaires, voilà les choses comme ça. Donc vigilance à 100%, surtout si vous êtes dragon ou serpent, si vous avez la porte d'entrée aussi dans le secteur du sud-est. Pour se protéger de cette énergie de la perte, des viols et de cambriolage, vous mettez bien l'eau claire dans une grande bol dans le secteur du sud-est. Si vous voulez, vous pouvez mettre une petite fontaine décorative, pas trop grande, avec l'eau qui coule en permanence et très calmement. Voilà, donc là, cette étoile sud-est, faites attention. Et donc, quatrième étoile qui n'est pas bien, qui est l'étoile comme je l'appelle, l'étoile chamailleuse, numéro 3. C'est des querelles, c'est les malentendus, c'est les scandales, c'est des choses négatives qui sont dites. Donc, l'étoile 3, elle va être au sud cette année. Donc, des gens qui sont nés sous le signe de cheval, vous êtes visés par cette étoile. Donc, gardez calme absolu et indifférence par rapport à les gens qui commencent de dire par rapport à des autres quelque chose de négatif. L'étoile numéro 3, il est très, elle va être pas très forte grâce au fait qu'elle se trouve dans le secteur du sud et le sud c'est le feu. Donc le feu, il va brûler le 3 symboliquement, mais vous pouvez quand même ajouter des bougies rouges en nombre de 3, comme ça va supprimer ces énergies négatives. Si vous avez par exemple la porte d'entrée ou bien le salle de séjour, vous pouvez placer une toute petite statuette de Bouddha, mais Bouddha avec un sourire sur son visage. Ça sera bien parce que c'est un symbole qui est très connu en Feng Shui, qui supprime cette énergie négative de numéro 3. Donc, je vous souhaite de bien utiliser ces remèdes. Les remèdes, vous mettez pour toute l'année et vous les laissez jusqu'à 4 février 2020. Pour les étoiles volantes mensuelles, on utilise des autres remèdes en fait tout simplement et on le met contre ces étoiles. Donc, sur la deuxième vidéo, vous allez avoir la deuxième partie qui parle donc des étoiles volantes qui sont bénéfiques et comment on les active. Mais en gros, je vous conseille avant 5 février d'effectuer un nettoyage énergétique. Je vous avais donné comment il faut le faire dans mes vidéos précédentes. Il y a une vidéo qui s'appelle nettoyage énergétique. Si vous n'avez pas eu le temps de le faire le 29, vous pouvez quand même le faire avant le 5 février. Ce sera toujours bien de renouveler les énergies chez soi. Si vous n'avez pas le temps et pas de possibilité de le faire correctement, je vous conseille quand même de faire un nettoyage avec de l'eau claire. Vous mettez dans l'eau claire une petite pincée de sel et puis vous mettez aussi les huiles essentielles, soit la menthe poivrée, soit orange. Et ces essences, elles vont bien inviter les énergies de la prospérité,
d'abondance et le bonheur chez vous. Et après, donc après avoir nettoyé toutes les surfaces avec cette eau-là, vous mettez tout d'abord les remèdes contre les mauvaises étoiles. Et l'étape suivante, c'est de mettre les activateurs pour des bonnes énergies. Merci beaucoup pour votre attention. C'était votre maître en feng shui personnel, Kossova Olga. On se voit dans la prochaine vidéo.